Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, si vous vous souvenez, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, juste après les élections présidentielles, j'avais fait une vidéo et je vous avais dit Macron 2 sera pire que Macron 1. Il y en avait peut-être pour en douter. Il y avait peut-être certains qui disaient la situation ne pourra jamais être pire. Aujourd'hui, auriez-vous la même réflexion? Je ne pense pas. Macron 2 est effectivement pire que Macron 1, et je vous avais annoncé aussi des scandales sur Emmanuel Macron. Mais comment son gouvernement le perçoit-il actuellement? Dans une précédente vidéo, je vous ai dit, il y avait le feu entre Matignon et l'Élysée, du rififi. La lune de miel entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron est déjà terminée, ce sont les invectives. Mais comment les ministres perçoivent-ils Emmanuel Macron? On peut s'interroger. Eh bien, regardons. Je vais prendre les deux jeux, je l'ai déjà fait. On pourrait refaire la même chose. Une question, une carte à gauche, une carte à droite. Comment le gouvernement, les ministres, l'ensemble des ministres perçoivent-ils Emmanuel Macron? Si je pose la question ainsi, on va tenter. Je ne vais pas me défiler, on va tenter, mais je risque d'avoir une réponse peut-être que certains, je ne sais pas si tous sont d'accord avec Emmanuel Macron ou pas, on risque peut-être d'avoir une réponse un peu diluée, mais on va voir, on va tenter le coup. Je vous montre aussi ce qu'on ne doit peut-être pas faire. Je fais peut-être une erreur en posant la question ainsi. Et c'est pour ça que il faut tenter. Je vous dis toujours, quand on fait de la voyance, on tente il faut tenter des choses. Il ne faut pas avoir peur de se planter quelque part. Il faut sortir de sa zone de confort. Oser les choses. Là, je vous dis clairement, je me demande si je n'ai pas mal formulé la question. On va voir. Finalement, finalement, les cartes nous montrent une chose. C'est intéressant. Euh, Certains nous montrent qu'effectivement, il y en a une partie qui sont totalement d'accord avec lui. C'est le sens de ses cœurs et de ses oiseaux. Alors on peut songer pêle-mêle, par exemple, à Prisca Thévenot. Vous savez que finalement, on le voit bien, tout ce que dit Emmanuel Macron, ça sort de la bouche d'un dieu pour elle. On l'a tous remarqué. Mais regardez, ici, on a l'impression que certains commencent à coincer sérieusement. Nous avons une carte saturnienne qui nous montre qu'il y a une défiance sur le temps. Le temps, c'est le maître mot. Ça nous montre que certains bloquent, coincent, ne sont plus d'accord. Ils ne sont pas encore totalement en opposition, mais on sent bien que ça va plus. Ça ne suit plus en tout cas. Il y a un grain de sable et ça va perdurer. Ça nous montre tout simplement que tout le monde n'est pas aussi d'accord qu'on nous le ferait volontairement sentir sur certaines chaînes de télévision. Alors oui, la question n'était pas terriblement bien tournée, parce que tous les ministres, effectivement, chacun a sa sensibilité. J'avoue que j'aurais pu choisir mieux comme question. Mais on garde ça en tête. Quelle est l'opinion du ministre Lecornu sur Emmanuel Macron? Prenons deux cartes. Là, c'est beaucoup plus éloquent. Ce ministre, qui est, je vous le rappelle, ministre des Armées, a une opinion bien différente de ce que l'on pourrait peut-être penser. Regardez ici, nous sommes sur une carte d'émotion. Quelque part, déjà les déclarations d'Emmanuel Macron, les prises de position,
la personne même d'Emmanuel Macron évoque en lui des angoisses, des craintes, des peurs. Et il considère qu'Emmanuel Macron est un traître. Le mot a tout son sens. Je vous montre bien, hein, trahison. Ça nous montre que pour lui, Emmanuel Macron, dans ses déclarations, puisque cet oiseau évoque les déclarations, les messages, donc on peut parler des déclarations d'Emmanuel Macron, pour lui, tout ce qu'il dit en ce moment, c'est une traîtrise, c'est un traître. Alors, beaucoup disent qu'Emmanuel Macron est fou, ou devient fou, ou peu importe hein, le nom qu'on veut employer. Très peu évoquent une traîtrise. Traîtrise par rapport à quoi? Aux intérêts de la France, bien sûr, on le comprend bien. Mais vous voyez que là, le ministre des Armées n'est pas tant dans le sillage que ça d'Emmanuel Macron. Avec Gabriel Attal, ça fait quand même deux personnages importants qui ne suivent plus Emmanuel Macron. Alors bien sûr, il y a toujours la façade. Bien sûr, les ministres n'ont pas envie de perdre leur poste. Et certains préfèrent par lâcheté se taire. Regardons, tiens, notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Comment perçoit-il maintenant Emmanuel Macron? Nous avons une carte martienne. Pour parler. Pour parler est une carte d'agressivité verbale. Mars, je vous le rappelle, c'est le dieu de la guerre. C'est l'action agressive, belliqueuse. Là, nous avons Gérald Darmanin qui pense très clairement qu'Emmanuel Macron est beaucoup trop agressif, qu'il n'est plus assez équilibré. Cette balance montre un équilibre. L'agressivité fait opposition à l'équilibre. Il n'y a plus d'équilibre. L'équilibre se rompt. Comme cette balance qui tend, si vous observez bien la balance, elle n'est plus tout à fait à l'équilibre. Et ça peut aussi tout simplement vouloir montrer qu'il n'y a plus d'équilibre non plus chez Emmanuel Macron. Donc, qu'il est déséquilibré. Donc, qui dans le langage commun devient fou. Il y a des vérités qui commencent à émerger, en tout cas dans l'opinion de ministres tout simplement. Alors, posons-nous la question maintenant sur notre ministre de l'économie. Comment Bruno Le Maire perçoit-il maintenant, actuellement, le président de la République Emmanuel Macron? En fait, sa vision, elle est quelque part lucide d'une certaine façon. Il se dit qu'Emmanuel Macron rugit beaucoup comme le lion qui cherche à montrer sa force. Il rugit. Mais regardez ici cette carte. Il pense déjà avec cette carte jupitérienne que la situation que l'on voit devant nous actuellement, elle n'est pas nouvelle. Et qu'en fait, il semble qu'Emmanuel Macron soit fidèle à ce qu'il a toujours été. Mais que politiquement, il est mort. Et que son héritage est mort avec lui. Il pense qu'en fait, il ne voit pas, si vous voulez, Emmanuel Macron comme un fou spécialement, comme un traître ou tout ça. Visiblement, Bruno Le Maire n'est pas sur ce type de pensée. Il regarde déjà, lui, l'horizon 2027. Certes, il voit Macron rugir
tonitruer, faire des déclarations, mais en fait, il s'en moque royalement. Lui se dit, la Macronie est morte, où vais-je pouvoir me placer ensuite? On sent bien un côté arriviste dedans, un côté politique très marqué, de la politique comme on dit politicienne. Alors vous avez peut-être vu circuler des images de Jean Lassalle, en compagnie d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous Jean Lassalle qui avait fait des déclarations comme quoi Emmanuel Macron n'était pas vacciné. Puis il y a eu une affaire qui est sortie, disant que Jean Lassalle avait eu des comportements déplacés vis-à-vis de jeunes femmes. Et puis là, on voit Jean Lassalle se présentant à la tête d'une liste aux européennes, dans la lignée des soutiens à Emmanuel Macron. C'est la liste chasse et ruralité. Alors, si dans ruralité on met les agriculteurs, on peut avoir un doute du soutien pour Emmanuel Macron. Mais on sait que les chasseurs soutiennent Emmanuel Macron. Et Jean Lassalle, comment perçoit-il Emmanuel Macron? C'est intéressant puisqu'on peut se poser la question maintenant. Eh bien, il ne sait pas où il va. Mais quelque part, Jean Lassalle redoute Emmanuel Macron. On ne sent pas une adhésion de principe au personnage. On a presque l'impression que Jean Lassalle avance sans vraiment savoir où il met les pieds. Il y a une forme de peur chez lui. La carte lunaire nous montre la crainte. Et puis ce point d'exclamation nous montre quelque part tout ce qui est exclamatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va et on se pose des questions, on s'interroge et on doute. On doute. Alors bien sûr, ça m'évoque, en voyant ça, une forme de pression d'Emmanuel Macron sur Jean Lassalle. On a presque l'impression que Jean Lassalle n'est pas de taille face au coup tordu et qu'il est pris à son propre piège et qu'il n'est plus libre de ses mains. Alors, et Rachida Dati, tiens, je vais terminer avec elle. J'ai pris quelques éléments du gouvernement, des ministres poids lourds, mais Rachida Dati, qui on s'est tous étonnés bien sûr à sa nomination, comment Rachida Dati perçoit-elle le chef de l'État, Emmanuel Macron? À nouveau une carte lunaire. Et le départ. Alors, et si vous regardez ici, nous avons un cadeau. On a l'impression, très clairement, ça ressemble à un cadeau qu'on lui a fait. Elle pense qu'elle a hérité d'un beau cadeau. Oui, c'est vrai qu'on peut dire le ministre actuel de la culture, c'est un cadeau. C'est pas pour. C'est de l'inattendu, c'est un parachutage. Mais elle pense qu'en fait, elle a eu son cadeau, mais que lui ne passera. Si vous voulez, c'est l'idée qu'il n'y a plus rien à en tirer de lui. Elle a eu le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Elle aussi a joué sa carte personnelle. Attention, elle se méfie, nous avons une carte lunaire. La lune, c'est toujours les émotions, les craintes. Emmanuel Macron, si vous regardez, il inspire beaucoup la crainte. Nous avons 3 cartes lunaires. Un personnage qui n'en a rien à faire, qui est Bruno Le Maire, un autre qui le voit ultra agressif. Mais quand on regarde, beaucoup pensent qu'il leur fout la trouille. Très clairement, pour parler clair, Emmanuel Macron fout la trouille à ses ministres. Ce qui est quand même bizarre. On devrait avoir des ministres qui admirent le chef de l'État.
On devrait avoir des ministres qui adhèrent au chef de l'État. Non, on a l'impression, comme au temps des rois, où le roi est maître de tout, et où finalement les ministres qui sont autour, le roi fou, leur fout la trouille, parce qu'ils se demandent quand est-ce qu'ils vont être décapités. Vous voyez, c'est un petit peu cette atmosphère-là. Mais là, elle se dit que de toute manière, Emmanuel Macron, oui, ça lui fout la trouille, mais que de toute manière, elle a tiré le meilleur parti de ce qu'elle pouvait tirer, et que maintenant, elle a eu son cadeau, et le reste, elle s'en fout. Étrange vision des collaborateurs d'Emmanuel Macron, des ministres d'Emmanuel Macron. On va pas tous les passer en revue, mais quand même, c'est assez édifiant du personnage et de ce qu'il représente et surtout de ce qu'il inspire. Si le tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, à le liker aussi et à vous abonner. N'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.